Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine Atogima. Au sommaire de cette grande édition de la mi-journée, le sud du Togo subit depuis quelques jours le vent de l'Harmattan, un vent sec en provenance du nord. Dans ce journal, vous suivrez les mesures et les précautions à observer pour éviter des cas d'incendie. Le monde entier observe ce 27 décembre la journée de préparation aux épidémies, une journée marquée par des activités d'information et de sensibilisation afin de souligner l'importance de la prévention des épidémies. La nation arc-en-ciel est en deuil. Le prix Nobel de la paix, l'archevêque anglican Desmond Tutu, a tiré sa révérence ce matin à l'âge de 90 ans. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité à la mer des radios. Depuis quelques jours, la partie sud du Togo est elle aussi couverte par l'Harmattan, ce vent en provenance du nord, très sec et le plus souvent chargé de poussière. En plus de ce qui leur réduit sensiblement la visibilité, l'Harmattan constitue un moment privilégié où l'on fait face à des cas de feux de brousse et d'incendie. En cette période où ce vent couvre le Togo du nord au sud, des mesures et des précautions doivent être observées pour éviter des cas d'incendie. Lieutenant-colonel Adji Touré, chef division des aires protégées et de la faune au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, donne quelques conseils et appelle la population à contribution. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières procède chaque année au lancement des feux de végétation. C'est une activité régalienne du ministère, juste pour sensibiliser, pour réveiller les populations dans la lutte contre les feux qui sont tellement désastreux. Le lancement cette année a eu lieu à Andokomé, dans la préfecture de l'Avé, le 26 novembre dernier. Pour prévenir ces feux de végétation aux conséquences désastreuses, nous invitons les populations à appliquer les consignes suivantes. Faire des pare-feux tout autour des habitations ou des plantations. Redynamiser les comités de lutte contre les feux de végétation. Éviter de jeter des mégots de cigarettes dans la brousse pour que le feu ne prenne sans que les gens ne le sachent. Contrôler les foyers au niveau des maisons, juste après la cuisson des nourritures, essayer d'éteindre les feux. Contrôler les cultures, c'est-à-dire les feux de culture ou les feux forestiers ou les feux pastoraux. En fait, dans ce cas, les feux précoces sont utilisés comme outil d'aménagement pour les repousses. Donc, il faut les contrôler parce qu'on a besoin de nourrir aussi les animaux. Respecter strictement les calendriers de mise à feu. Parce que dans chaque préfecture, il y a des dates arrêtées. Et ces dates, c'est fonction de l'état d'assèchement de la végétation. Et chaque année, au début de la saison sèche, nous réveillons les consciences des populations sur ce fléau. Tous les pays du monde sont témoins des graves répercussions du changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter et ont plus que doublé depuis 2 semaines. À la conférence de Glasgow sur le climat, COP26, il a été lancé la recherche de financement pour lutter contre ce fléau mondial provoque des modifications durables de notre système climatique qui fait peser une menace aux conséquences irréversibles sur les États, faute de pouvoir agir rapidement. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement togolais pour protéger l'environnement? Nous retrouvons le lieutenant-colonel Adji Touré. Dans la lutte contre le changement climatique, en attendant de mobiliser les ressources financières, le Togo a dévancé. Nous avons planifié et mis en œuvre certaines actions de protection de l'environnement. Il s'agit entre autres de l'élaboration de la mise en œuvre du plan de réduction des polluants atmosphériques et climatiques de courte durée de vie, en particulier le méthane. Nous avons fait l'inventaire des installations classées, l'élaboration du décret des installations classées, parce qu'il y a certaines installations classées qui rejettent ces gaz-là. Élaborer le décret sur les installations classées, renforcer les capacités des acteurs locaux par la sensibilisation et la formulation sur la maîtrise et la gestion des risques industriels. Suivi et accompagnement des sociétés dans le plan des productions chimiques et déchets. Élaborer les directives de santé environnementale. Élaboration du schéma directeur d'aménagement littoral résilient aux risques climatiques. Élaboration et mise en œuvre du projet de protection de la zone côtière. Élaboration et mise en œuvre du programme d'appui de lutte contre les changements climatiques avec le projet PRCC. L'accent est mis dans le reboisement. La forêt séquestre une grande quantité de ces gaz
qui sont responsables de la dégradation de la couche d'ozone. Donc, il faut planter beaucoup d'arbres pour pouvoir séquestrer cette quantité qui s'accroît en gaz dégradant de l'environnement. Je peux dire que le Togo a déjà engagé cette lutte pour la protection de l'environnement. Renforcer la capacité de résistance et d'adaptation des régions les plus vulnérables, telles que les pays sans littoral et les États insulaires, doit aller de pair avec des efforts pour sensibiliser et incorporer des mesures dans les politiques et stratégies nationales. Il est encore possible, avec la volonté politique et un large éventail de mesures technologiques, de limiter la hausse de la température mondiale moyenne à 2 degrés Celsius au-dessus du niveau pré-industriel. Cela implique une action collective urgente. Le monde entier observe ce 27 décembre la journée internationale de la préparation aux épidémies. Les grandes maladies infectieuses et les épidémies ont des effets dévastateurs sur la vie humaine, avec des conséquences néfastes sur le développement social et économique à long terme, comme en témoigne la pandémie de maladies à coronavirus. Ainsi, il est urgent de se doter de systèmes de santé résilients et robustes capables d'atteindre les personnes vulnérables ou en situation de vulnérabilité. Emmanuel Amegblamé. Effectivement, la pandémie de Covid-19 a confirmé le rôle crucial que joue la coopération internationale et le multilatéralisme dans la réponse aux épidémies. Les partenaires et la solidarité entre chaque individu, chaque communauté et chaque État, ainsi que les organisations régionales et internationales sont nécessaires à tous les stades de la gestion des épidémies. À cet égard, il est aussi fondamental de tenir compte des questions de genre qui existent et doivent ainsi faire partie de la réponse à la pandémie. Le système des Nations Unies, en particulier l'Organisation mondiale de la santé OMS, joue un rôle central dans la coordination des ripostes face aux épidémies, conformément à son mandat et dans l'appui des efforts nationaux, régionaux et internationaux visant à prévenir, atténuer et combattre les effets des maladies infectieuses et des épidémies, conformément à l'objectif de faire progresser l'application du programme de développement durable à l'horizon 2030. En adoptant la résolution A/RES/75/27 proclamant cette journée, les États membres de l'ONU soulignent leur volonté d'assurer une participation inclusive en accordant une attention particulière aux personnes qui sont vulnérables ou se trouvent dans des situations de vulnérabilité et qui présentent les risques les plus importants d'épidémie. L'Assemblée générale des Nations Unies invite donc tous les États membres, les entités des Nations Unies et les autres organisations mondiales, régionales et sous-régionales, le secteur privé et la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, les établissements universitaires, les particuliers et les autres parties prenantes concernées, à célébrer chaque année la journée internationale de la préparation aux épidémies de manière appropriée et en fonction des contextes et priorités nationaux par des activités d'information et de sensibilisation afin de souligner l'importance de la prévention des épidémies, de la préparation et de la conclusion de partenariats pour y faire face. Emmanuel Amegblamé, parlons de la pandémie de coronavirus. Les chiffres du Covid-19 au Togo depuis hier, 25 décembre, 308 des 1461 personnes testées hier sont positives. Elles portent le nombre total de cas positifs à 27 992. 14 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant le nombre total de patients guéris à 26 050. Le nombre total de décès reste inchangé à 246. Le nombre de cas actifs est de 1696. À ce jour, 607 752 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Et pour tenir compte de la recrudescence ces derniers jours de la pandémie à coronavirus, marquée par une augmentation du nombre de cas, la veille de Nouvel An, le 31 décembre 2021, sera célébrée de 18h30 à 21h sur l'ensemble du territoire national, tout comme celle du 24 décembre dernier. Les dites célébrations doivent se faire dans le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et déjà communiquées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Par ailleurs, toute autre célébration de culte nocturne est interdite.
Le journal Léontine à Togima. Hors de nos frontières, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation qui a enquêté en Gambie sur les crimes présumés commis durant les 22 ans de pouvoir de Yaya Jammeh recommande des poursuites judiciaires contre l'ex-président devant un tribunal international. Selon la commission, Yaya Jammeh est responsable de nombreux crimes commis pendant les 22 années qu'il a passées au pouvoir. Les naufrages d'embarcations de migrants se sont multipliés ces derniers jours en Méditerranée. Les gardes-côtes grecs étaient à la recherche hier de survivants après le naufrage de migrants en mer Égée qui a porté le bilan de ces accidents à répétition cette semaine à au moins 30 morts. Au large de la Tunisie, 48 migrants en provenance de Libye ont été secourus en mer. Et l'ONG Sea-Watch a indiqué hier soir avoir secouru 350 personnes en à peine 30 heures. Desmond Tutu, fils d'instituteur et de lavandière ayant grandi à Clestoft, à 150 km de Johannesburg, second sud-africain de l'histoire à se voir décerner un prix Nobel de la paix en 1984, est mort ce matin à l'âge de 90 ans, a annoncé la présence sud-africaine. Les actions qui lui ont valu ce prix avec Emmanuel Ameglami. Premier acte posé pour attirer l'attention sur lui, la dénonciation de la violence de la police contre les enfants lors des émeutes écolières de Soweto le 16 juin 1976. À cette époque, Desmond Tutu était le premier doyen noir de l'église anglicane en Afrique du Sud. Il ne cessera de faire résonner sa voix de pacifiste, usant de l'humour comme d'une arme. Quand l'homme blanc est arrivé, il avait la Bible et nous avons la terre, aimait-il raconter. L'homme blanc nous a dit, venez, agenouillons-nous et prions ensemble. Quand nous avons ouvert les yeux, voilà, nous avons la Bible et il avait la terre. Autre adage, l'apartheid est le mal, répétait-il dans les années 1980, s'attaquant aux fondements religieux de ce régime quand il reçoit le prix Nobel de la paix en 1984. Les Sud-Africains y voient un signal fort de soutien venu de l'étranger. Les sanctions économiques internationales qu'il appelle de ses vœux et qu'ils contribueront à faire plier le régime entre en vigueur en 1985. Après l'avènement de la démocratie multiraciale en 1994, il doit renoncer à ses projets de retraite pour rendre un service inestimable à Mandela. Prendre la tête de la commission Vérité et Réconciliation CVR. Il enquêta sur les violations des droits de l'homme commises entre le 1er mars 1960, massacre de Sharpeville, et le 5 décembre 1993, fin de la transition. Le 24 janvier 1996, à la fin de la toute première audience de la CVR, Desmond Tutu pleure à chaudes larmes. Il craque pour la première fois en public. Le témoignage d'un vieil homme sur les tortures qui lui ont été infligées le bouleverse. Je me croyais assez fort pour ce travail, mais je ne le suis pas, confiera-t-il. Infatigable, Desmond Tutu a continué à protester ces dernières années contre les inégalités sociales, la pauvreté, mais aussi la corruption des nouvelles élites noires. Je vous préviens, disait-il en octobre 2011, 2 ans à peine après la cession de Jacob Zuma à la présidence. Un jour, nous commencerons à prier pour la défaite de l'ANC. L'histoire lui a donné raison. 5 ans plus tard, l'ANC a été désavouée par des revers historiques lors des municipales. Desmond Tutu, jusqu'au bout, aura joué le rôle de conscience morale de l'Afrique du Sud en critiquant les niveaux de violence et de corruption atteints dans le pays. Éternel agitateur, l'archevêque a vaillamment fêté ses 90 ans en octobre 2021 à la cathédrale du Cap. Avec sa disparition, c'est la conscience morale de l'Afrique du Sud qui s'éteint. Merci à vous, Emmanuel Ameglame. Pour finir ce journal, ce week-end, 6300 vols ont été annulés dans le monde à cause du variant Omicron. En Chine, il n'est pas encore là, mais le pays applique aussi des restrictions importantes à cause de plusieurs foyers du variant Delta. Résultat, ce sont les compagnies chinoises qui annulent le plus de vols dans le monde. Le pays applique une stratégie de tolérance zéro face au Covid. Depuis 5 jours, 13 millions de personnes sont confinées dans la ville de Yan,
dans le centre du pays. Pékin se barricade à 1 mois et demi des Jeux olympiques d'hiver et d'autres régions sont soumises à d'importantes restrictions. Mesdames et messieurs, les pages de ce journal se referment. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le sud du Togo subit depuis quelques jours le vent de l'Harmattan, un vent sec en provenance du nord. Dans ce journal, vous avez suivi quelques explications et les précautions à observer pour éviter des cas d'incendie. Le monde entier observe ce 27 décembre la journée de préparation aux épidémies, une journée marquée par des activités d'information et de sensibilisation afin de souligner l'importance de la prévention des épidémies. La nation arc-en-ciel est en deuil. Le prix Nobel de la paix, l'archevêque anglican Desmond Tutu, a tiré sa révérence ce matin à l'âge de 90 ans. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg